Bobby Fischer était-il imbattable en blitz? Dans cette vidéo, j'ai sélectionné une partie disputée lors du tournoi de blitz de Manhattan de 1971. Alors l'histoire, elle se déroule en pleine guerre froide. À cette époque, l'Union soviétique domine sans partage le monde des échecs depuis 1948. Mais un joueur d'échecs prodige commence à faire parler de lui dans les journaux américains. En janvier 1971, le classement FIDE n'existe que depuis une année à peine, et Robert James Fischer, un Américain de 28 ans, est classé numéro 1 mondial, devant tous les autres soviétiques et en particulier devant le champion du monde en titre Boris Spassky. En mai de la même année, Bobby remporte une victoire brillante par 6-0 en quart de finale du tournoi des candidats contre Mark Taimanov. Puis, contre toute attente, le score se répète 2 semaines plus tard, 6-0 de nouveau, contre le grand maître danois Ben Larsen en demi-finale à Denver. Le jeune champion américain est au top de sa carrière. Il a déjà remporté 8 fois le championnat des États-Unis, un score qui ne sera jamais égalé depuis, et il se prépare à affronter Tigran Petrosyan en finale des candidats. Bobby Fischer décide de s'accorder un moment de répit en participant au tournoi de blitz de Manhattan. La question qui se posait alors n'était pas de savoir si Bobby Fischer allait gagner le tournoi, mais plutôt de savoir quel score il allait faire et de quelle façon. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voici donc une de ces 24 parties disputées ce jour-là. Il s'agit de sa rencontre contre le grand maître Robert Byrne, qui remportera d'ailleurs le championnat des États-Unis en 1972, donc l'année suivante. Bobby a les blancs et il ouvre avec le coup E4. E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, D6. Donc Fischer utilise un système anti-sicilienne, mais après D4, pion prend, cavalier prend, cavalier F6, fou C4, on est dans la variante Sezin de la sicilienne ouverte. Robert Byrne joue dame B6, cavalier prend cavalier, pion prend cavalier et petit roc. E6, fou F4 et les noirs décident de capturer le pion empoisonné en B2. Dame D3 pour protéger le cavalier qui était attaqué par la dame. Dame B4, tour B1, donc les blancs gagnent un temps sur la dame noire. Dame C5, tour D1, donc on voit que la pression commence à s'accentuer sur le pion D6. E5, les noirs attaquent le fou, fou G5, fou E7 et Fischer décide de capturer le cavalier en F6. Ici les noirs ne peuvent pas vraiment jouer fou prend fou, puisqu'alors les blancs répondraient par cavalier A4. Vous voyez que la dame noire a vraiment très peu de cases à sa disposition. Si vous jouez dame D4, il y a dame E2. Et où va la dame noire? En fait, vous voyez qu'elle n'a plus vraiment de cases. Tandis que si vous jouez dame A5, ben là, les blancs peuvent capturer tout simplement le pion en D6, laisser tomber le cavalier. Vous voyez que le roi ne peut pas roquer. Si vous prenez le cavalier, ben, il y a tour B4 qui attaque la dame. Le problème, c'est que la dame protège le pion en C6. Par exemple, après dame A5, on jouerait dame prend échec. Et après roi bouge, on peut simplement aller prendre la tour en A8. Mais il y a encore plus fort, il y a le coup tour B7 qui menace immédiatement d'assonner un échec et mat en F7. Si vous prenez avec le fou, on joue dame prend fou, on attaque la tour et on menace mat en F7. La partie ici est terminée pour les noirs. Le mat arrive très vite. Donc retour à la partie. Ici après fou prend cavalier. Les noirs décident de capturer du pion G, d'endommager leur structure de pion, mais au moins de garder un œil ici avec le fou sur le pion D6. Cavalier E2, fou E6, fou prend fou, pion prend E6, tour B7. Alors, Fischer nous montre aussi qu'il est humain puisqu'il ne joue pas, il rate le coup dame H3 qui est très fort, qui menace en fait de capturer le pion ici en E6. Et si vous jouez roi F7, ben, il y a dame H5, c'est la double menace en fait instaurée par dame H3, c'est que vous pouvez aller capturer le pion ou vous infiltrer sur les cases blanches via le coup dame H5 sur la diagonale ici. Donc là, les blancs ont partie gagnante dans cette position. Par exemple, sur roi G7, il y aurait tour B7. Vous voyez qu'on vient attaquer ici. Et si vous protégez par tour E8, ben, il y a des manœuvres à base de tour D3,
tour G3 ici qui vont venir mater ou en tout cas venir faire de gros dégâts à l'aile roi. Donc Fischer ne voit pas ça et il joue tour B7 qui a un très bon coup aussi, hein. On vient installer une tour sur la 7e rangée. Le roi est toujours en plein centre de l'échiquier, donc on voit bien qu'il est vulnérable. Et le pion E6 ici est une faiblesse dans le corps des noirs. Alors ok, les noirs ont un pion de plus, mais ça compense pas tous les problèmes que je viens d'énoncer. Roi F7 qui connecte les tours et qui vient renforcer un peu, qui vient un peu protéger le pion E6. Tour B1, D5, cavalier G3, H5, H4, A5, dame F3. Alors on place la dame en vis-à-vis du roi noir et en même temps la menace des blancs ici c'est de venir capturer le pion en jouant cavalier pour H5. Les noirs n'ont pas 36 solutions, ils jouent roi G6 avec la dame protège le fou, le roi et la tour protègent la case H5. Ça tient par miracle pour les noirs, mais ça tient dans l'immédiat en tout cas. Et ici Fischer va jouer un coup d'une finesse extraordinaire, en tout cas en blitz, il va jouer tour B3. Et vous allez voir l'idée de ce coup. A4, qui semble chasser la tour. Et en fait, Fischer va jouer très calmement tour C3. Vous voyez que la dame est repoussée sur la case D6. Il faut tenir la protection du fou. Tout semble tenir, mais là, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver le coup que Bobby Fischer a joué en blitz. Donc voilà, Fischer a joué cavalier pour H5 et Robert Burns voit bien qu'il ne peut pas jouer tour prend cavalier puisqu'après il y aurait dame G4 échec et sur roi bouge. Maintenant on comprend l'utilité d'avoir placé une tour sur la 3e rangée. Il y a tour G3 et vous voyez qu'on ne peut pas empêcher le mat ici en G6 ou en G7. Le seul moyen c'est de jouer tour G5, mais alors il y a pion prend échec, pion prend, tour échec, roi bouge, dame échec, et là, que vous choisissez roi G7 ou roi F6, ça ne change rien. Il y a mat en 3 coups ici après tour F3, roi bouge, tour F7 échec, et les blancs vont mater. Donc après cavalier prend H5, on est en blitz, et Robert Burns, il voit qu'il ne peut pas prendre ce cavalier avec la tour. Donc il joue F5, Fischer prend le pion F5, pion prend F5, et maintenant, tour prend E7, et dans cette position, Robert Burns abandonne. Pourquoi est-ce qu'il abandonne? En fait, dans cette position, les blancs menacent de jouer dame G3 suivi d'un mat au prochain coup, qui est imparable. Donc les noirs doivent capturer cette tour, mais évidemment, en capturant la tour à E7, ils lâchent le contrôle, ils lâchent la défense du pion C6, donc il y a tour prend C6, échec, et vous voyez vraiment que les pièces blanches ici vont faire de gros dégâts. Si vous jouez roi H7, il y a dame prend F5 échec suivi d'un mat après tour G6. Par exemple comme ça. Et si vous jouez roi F7, on prend F5. Et après roi bouge. Le meilleur coup c'est de jouer cavalier F6, mais vous pouvez également jouer simplement tour E6 qui va suffire pour gagner la partie, puisqu'on va gagner une dame contre une tour. Et si les noirs décident d'aller en G8, le roi est beaucoup trop exposé ici. Il y a un mat en 3 après tour G6, roi bouge, tour échec, échec double, et mat sur la case G6. Donc voilà, une très belle combinaison ici de Bobby Fischer avec un coup silencieux mais vraiment très fort ici qui prépare le sacrifice, tour B3. Alors comment s'est terminé ce tournoi de blitz de Manhattan? Bobby Fischer s'est tout simplement imposé sur le score de 23,5 sur 24, autrement dit il n'a concédé qu'une seule nulle. Bien entendu il est passé par des positions perdantes au fur et à mesure des rondes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il a à chaque fois réussi soit à retourner la situation grâce à la pression du temps, je vais dire, ou alors il a simplement réussi à gagner au temps, son adversaire n'ayant pas le temps de convertir sa position gagnante. Le reste de ces parties, on les a pas toutes, puisque certaines ont été jouées très très vite et tous les coups n'ont pas pu être notés, hein, ce sont des blitz. Mais la plupart des parties de ce tournoi sont assez sympas à regarder, et on voit vraiment que Fischer est au-dessus des autres joueurs. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu, quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!